Hey hey, me revoici avec une nouvelle vidéo consacrée aux signes de feu. Alors, dernier signe de feu, le Sagittaire. Pour pouvoir voir le signe du Lion et du Bélier, vous avez les deux vidéos précédentes. On continue. J'ai été guidée à faire une vidéo chacune pour chaque signe, alors que c'était pas prévu. C'est les signes d'air qui doivent être contents. J'ai été guidée comme ça, je suis désolée. De toute façon, vous aurez aussi vos signes en individuel sur le mois d'avril. Comme j'ai dit aux autres, si vous souhaitez une guidance, consultation personnalisée, individuelle, vous pouvez me contacter et je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Vous avez mon mail, vous avez la plateforme Facebook, même si vous n'avez pas Facebook, pour pouvoir prendre un rendez-vous directement. Ok. Alors, si vous êtes, excusez-moi, si vous êtes Sagittaire, signe solaire, Sagittaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, désolé, ça bouge. Si vous avez un placement Sagittaire en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, mes chers Sagittaires. Il y a quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre vous. Que vous soyez Sagittaire vous-même ou que vous regardiez pour un Sagittaire, pour certains, il peut s'agir d'un déménagement. J'ai l'impression que quelqu'un déménage, mais a gardé certaines choses sous silence. Ouais, j'ai quelqu'un qui a pu être dans l'instabilité financièrement parlant et qui a eu, je sais pas, il y a quelque chose de pas clair là ici. On a peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, ou je sais pas, on a demandé à quelqu'un de pas net de prêter de l'argent, c'est possible. Mais ce qu'on me donne comme message ici, qui n'est pas dans les cartes, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que quelqu'un a soit acquis un bien, démarre quelque chose de nouveau, sans expliquer comment il ou elle a fait. Après, ça le regarde ou ça la regarde. Je sais pas, c'est assez particulier et c'est pas pour tout le monde forcément, c'est général, donc ça peut parler aussi à certaines personnes et pas à d'autres. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là pour les Sagittaires? J'ai un autre message pour d'autres personnes. Sagittaire, uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. J'ai un nouveau départ là ici. Vous allez apprendre des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous aviez perdu cette personne de vue, ou encore une fois, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui ne vous tenait pas au courant de son avancée. Peu importe la personne, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre autre, ça peut être un ex, vos frères et sœurs, peu importe. Vous allez apprendre des choses nouvelles. Peut-être que vous aviez des inquiétudes aussi sur cette personne, c'est possible. Pour moi, on vous tient à l'écart. C'est quelqu'un qui vous tient à l'écart de son avancée. Ça peut être quelqu'un avec qui vous ne vous entendiez pas ou avec qui vous vous êtes disputé. Vous cherchez dans votre entourage. Ce n'est pas forcément votre autre ici, ce que je ressens. Mais c'est dans votre entourage. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous évitez de voir parce que ça se passe mal avec cette personne-là. Quelqu'un de... Alors, j'ai le bélier sur cette personne. Ça peut être un sagittaire aussi. Regardez Sagittaire dans votre entourage. Si ce n'est pas un Sagittaire, je peux avoir un signe de feu, clairement. J'ai l'empereur en tête. Alors, ce n'est pas l'empereur, mais avec la carte du mensonge, on me fait parler de... On me fait parler n'importe quoi. On me parle de bélier. Et avec l'énergie ici, j'ai l'impression que c'est un signe de feu. J'ai beaucoup d'énergie. En tout cas, cette personne dégage ces énergies-là, qu'elle soit signe de feu ou pas. Quelqu'un qui peut être entêté, quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, quelqu'un qui veut tout contrôler, etc. Ça peut être un ex, hein. Quelqu'un qui a pu vous causer... Oh là là. Quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Attendez, je m'arrête là. Alors ça, c'est pareil, le message n'est pas pour tout le monde. Je vois quelqu'un qui peut être instable. Quelqu'un de menaçant. C'est quelqu'un qui a pu vous harceler, vous faire beaucoup de mal. Quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Soit vous avez déménagé, soit cette personne a déménagé et c'est très bien qu'il y ait de la distance entre vous. Quelqu'un avec qui vous gardez une relation assez cordiale parce que vous avez des enfants.
Mhm. Choisissez dans les messages, hein, il y a un petit peu de tout. Non, je plaisante. Là, c'est assez clair, là. C'est pour... ouais. Alors, dans ce qu'on me dit ici, j'ai une énergie féminine et pour moi, cette personne-là, c'est pas l'énergie féminine. Si, il y a énergie féminine. Encore une fois, vous pouvez être un homme dans une énergie féminine et une femme dans une énergie masculine et vice-versa. Peu importe la personne avec qui vous êtes en couple. Mais pour moi, vous qui regardez ici, en tout cas pour la majorité, vous êtes là et l'autre personne est là. Encore une fois, qu'il s'agisse de votre autre, d'un membre de la famille, d'un ex et nanani nana. L'autre est là, plus dans une énergie masculine et vous êtes, à ce jour en tout cas, dans une polarité féminine. Il y a une histoire de nouveau départ avec vous. Un nouveau départ qui peut être lié au nouveau départ de cette personne. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit que tout se passe pour le mieux pour vous. Peut-être que si quelqu'un est parti loin de vous, ou si vous êtes parti, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Ça dégage de l'énergie. Ça prendrait trop de temps à expliquer ici, mais j'ai quelqu'un... on vous dit que vos vœux vont se réaliser. Et c'est aussi lié à cette personne. C'est différent pour chacun d'entre vous. C'est à vous de trouver la personne qui vous a causé le plus de tort. Et je parle pas en émotionnel. Je parle quelqu'un qui vraiment a été méchant avec vous, sciemment. Quelqu'un qui a vraiment été méchant avec vous, qui vous en a fait voir de toutes les couleurs. Je ne parle pas de votre autre qui ne vous parle pas pendant 3 mois, ou voire plus. Non, je parle de quelqu'un qui a été méchant avec vous, peut-être physiquement, peut-être verbalement. Que ce soit un membre de votre famille ou pas. Moi, je pense plutôt à un ex ou quelqu'un de votre famille. Excusez-moi, donc il n'y avait plus de lumière, parce que j'avais plus de batterie tout simplement. Allez, ouais, moi je pense plus à un membre de la famille, une ancienne relation qui a pu vous faire beaucoup de tort, qui était dans, comme les jeunes disent, sur vos côtes. Cette expression, je ne sais pas, cette semaine, je l'ai en tête. Quelqu'un qui observait ce que vous faisiez, etc. Et puis quelqu'un qui doit lâcher prise sur vous aussi. Je vois énormément de critiques. C'est pas votre autre, ça. Non, j'ai pas cette sensation-là. Ouais, j'ai quelqu'un qui a déménagé. Alors, on me dit par dépit. Et je ressens pas que ce soit vous. C'est quelqu'un qui a pu espérer que vous repreniez sans même vous dire. Parce qu'il y a trop d'ego chez cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui ne vous a même pas dit. Vous avez pu aller en justice avec cette personne. C'est possible. Mais c'est quelqu'un qui a fini par comprendre que tout est bel et bien terminé entre vous. Il n'y a pas d'issue possible. Ok. Quel autre message on me donne pour le signe du Sagittaire? On parle de compromis pour des enfants. Il peut s'agir ici d'une relation avec un ex. Pour vous ou pour quelqu'un, ou pour la personne pour qui vous regardez. J'ai un homme, une femme, on parle d'un blocage, séparation, accusation, fatalité, tout ce que vous voulez. Hein. C'est quelqu'un pour qui bon, vous avez éprouvé quand même pas mal de sentiments, mais ça s'est mal terminé pour moi. Il y a un gros blocage, ça se trouve, vous ne vous adressez même pas la parole aujourd'hui. On parle d'ouverture. Et ce que ça signifie pour moi ici, c'est qu'on vous demande de travailler cette relation. Au lieu de faire comme si elle n'avait pas existé, parce que peut-être que ça a été une relation hyper douloureuse pour vous, à moins qu'il y ait eu vraiment violence, vraiment extrêmement grave. Enfin, c'est pas extrêmement grave, à moins qu'il y ait eu violence tout court. On vous demande ici d'explorer, alors c'est pas devenir pote avec la personne, mais d'explorer un apaisement. Je pense que le jour où vous arriverez à parler à cette personne de manière apaisée,
que peut-être pour certaines personnes, vous arrêterez de la critiquer. Ça veut vraiment dire que vous aurez fait votre deuil. Parce que j'ai l'impression que le deuil, il n'est pas fait sur cette histoire. Comment je vois que le deuil n'est pas fait? Il y a beaucoup de colère encore. Et quand vous parlez de cette personne, elle vous agace. Le jour où il n'y aura plus cet agacement, le deuil sera fait. Il y aura une blessure. En tout cas, la guérison sur certaines blessures aura déjà beaucoup avancé. Et vous pourrez passer à autre chose. Vous aurez libéré de l'énergie. C'est ce que je ressens ici. C'est pas parce qu'on n'est pas amoureux de quelqu'un qu'on n'est plus amoureux de quelqu'un qu'on a fait le deuil. Hein. Les rancœurs, tout ça, ça fait partie du deuil. Et tant que c'est toujours là, le deuil n'est pas fait. Et ça mange de l'énergie. Et c'est de l'énergie qui bloque le passage pour quelqu'un d'autre, pour l'arrivée de quelqu'un. Et c'est de l'énergie qui empêche de faire autre chose aussi. Il ne faut pas sous-estimer les rancœurs que vous pouvez avoir pour certaines personnes et qui persistent même des années après. Si dès que vous entendez la voix ou le nom de quelqu'un, vous sautez en l'air, c'est... J'exagère, hein, vous me connaissez. Quand je dis sauter en l'air, j'ai encore la féminine qui me sort ici. C'est un travail que vous... La féminine, c'est pour... Dans mes tirages à moi, hein, je ne parle pas des tirages des autres. Dans mes tirages, la féminine, c'est celle qui me regarde. Celle ou celui qui me regarde. D'accord ? C'est un travail que vous devez faire sur vous pour définitivement tourner la page et enterrer la hache de guerre. Vous n'êtes pas obligé de dire à cette personne, oui, j'enterre la hache de guerre avec toi. Il faut couper un lien toxique qui persiste quand même. Alors qu'il n'y a plus besoin là maintenant. Ça a pu être compliqué à la séparation avec cette personne pour de l'argent. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui a une pension alimentaire que cette personne ne voulait pas vous verser. Il y a un problème d'argent entre vous. C'est ce que je ressens ici. Et ça a perduré, ça perdure depuis longtemps maintenant. Il y a une grande animosité. Et pour moi, c'est surtout dû à l'argent parce que je ne pense pas qu'il y ait encore de sentimental ici. Mais beaucoup de rancœur. Alors, il y a une ouverture là. Alors, si c'est la maman ou le papa de vos enfants, si il ou elle est en retard de pension alimentaire, peut-être que vous pourrez trouver un terrain d'entente. Il y a une ouverture. C'est possible. Pour moi, c'est plutôt positif ici. Je pense que dans cette relation-là, puisque c'est une relation, d'accord, si vous êtes dans ce cas de figure, hein, tout le monde qui regarde ici n'est pas dans ce cas de figure. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est une relation et vous allez passer à une autre étape, à l'apaisement. Ah, on s'est séparés, ça y est, on a compris. On n'est plus dans les je te déteste, etc. Et je pense que vous allez reprendre la communication petit à petit. Je ne dis pas que vous allez vous sauter dans les bras l'un de l'autre, mais voilà. On va se souvenir que, quelque part, avant de se détester, on s'est quand même aimé. Et que les qualités qu'on a rencontrées chez cette personne, elles n'ont pas disparu comme ça, se sont pas évaporées. Il y avait quand même des choses qui nous rejoignaient. Et peut-être que ça va revenir petit à petit. C'est pas pour retourner ensemble, c'est pour que chacun vous puissiez faire votre vie sereinement et vous dégager cette énergie négative qui, pour moi, prend énormément de place sans que vous vous en rendiez compte. C'est quelqu'un qui vit loin, je pense. Hein. Vous avez mis de la distance. Vous qui me regardez, hein, vous avez mis beaucoup de distance avec cette personne. Pour moi, vous ne lui adressez pas la parole, clairement. Je ne pense pas que vous l'ayez bloqué. C'est quelqu'un qui, effectivement, pour des questions financières, a pu vous faire un sale coup. Voilà. Ou qui ne voulait pas donner... S'il y a une histoire de pension alimentaire, c'est quelqu'un qui ne voulait pas vous la donner. Voilà. Pour moi, il y a eu la justice et tout. Hein. Et pour les personnes, ça c'est un autre cas de figure, pour les personnes qui effectivement sont en séparation, qui attendent une décision du tribunal, oui, il y aura pour moi séparation, prestations compensatoires ou pension alimentaire, etc. D'accord ? Et on vous dit, dans ce cas-là, de ne pas trop être dans la discussion avec cette personne-là. À un moment, si vous n'arrivez pas à accorder vos violons et que vous essayez de discuter, c'est que vous essayez de faire changer l'état d'esprit de l'autre et ça ne sert à rien en fait.
il faut passer par certaines instances pour obtenir ce à quoi vous avez droit. Pour certains, c'est ça. Il y a une ouverture, vous recevez votre dû, si vous avez droit à une pension alimentaire, que vous soyez le papa ou la maman, ou si vous avez droit à quelque chose pour moi, vous allez recevoir. C'est quelqu'un qui a pu vous tromper par le passé. Mais ça, bon, c'est fait, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on me dit sur le Sagittaire? Ouais, j'ai une blessure de trahison. Hein. Il est temps de la travailler, cette blessure de trahison. Ça y est, là. Ça y est. Pour certaines personnes, ça y est. Ça fait longtemps que ça dure. Va falloir lâcher sur ça. C'est fait, c'est fait. C'est facile à dire. Hein. Ah, il y a une relation de famille instable quand même. Hein, qui est liée au rancœur. Au fait de ne pas communiquer, je pense aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Il y en a trop. Sur le Sagittaire, que du conflit. Voilà, on me dit 2 personnes qui n'étaient pas faites pour être ensemble, que du conflit. Là, j'ai l'impression qu'on me renvoie dans votre passé. Ouais, avec le 7 de denier, là, il y a beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui a ravivé, ou vous avez ravivé chez quelqu'un, et je pense que c'est le cas aussi, un sentiment une blessure de rejet. Blessure de rejet. Allez, qu'est-ce qu'on me donne sur le Sagittaire? Sagittaire, s'il vous plaît. Uniquement Sagittaire. On me dit que depuis, vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale. Les choses n'avancent pas. Vous avez pu rencontrer certaines personnes, mais ça n'avance pas. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que pour moi, on n'arrive pas à faire ce travail personnel. On vous met l'ermite et mon ermite sort à l'envers. Et d'ailleurs, j'ai 3 cartes qui sont sorties à l'envers ici. Il y a un deuil qui n'a pas été fait. Il y a des réponses qu'on n'a pas trouvées. Un deuil qui n'a pas été fait. Pour certains, vous avez peut-être perdu des enfants. Alors, quand je parle de perdu des enfants, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas perdu dans la forêt. D'accord? Et il y a ce deuil-là à faire aussi. Il y a peut-être un moment où vous vous êtes dit... la situation était trop stressante ou vous vouliez peut-être d'autres enfants et peut-être avec cette personne et la situation a fait que vous avez dû partir peut-être et que ça n'a pas été possible de réaliser votre rêve d'avoir peut-être une grande famille, d'avoir plusieurs enfants ou d'avoir des enfants tout court et vous lui en voulez peut-être aussi pour ça, même si quelque part c'est vous qui avez pris la décision et il faut travailler sur ça, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt pour certaines personnes, hein. C'est pas pour tout le monde, vous n'êtes pas prêt à travailler sur ça et c'est aussi pour ça que votre vie sentimentale est bloquée aujourd'hui. Il y a d'autres facteurs, hein. Mais on parle aussi de ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Beaucoup d'instabilité de votre côté aussi. De fatigue émotionnelle. Je sens que votre vie sentimentale, en règle générale, elle vous a beaucoup fatigué, elle vous a malmené. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête Pour certains, vous dites, ouais, non, l'amour, c'est pas pour moi, ou ça me dit rien du tout, j'ai pas l'énergie pour ça. Pour certains, vous avez laissé tomber, même si vous vous sentez seul. Prenez le temps et quand même la solitude vous pèse, mais on vous dit, au lieu de vous sentir seul, prenez le temps, au lieu de focaliser sur cette solitude, prenez le temps qu'il faut pour faire cette introspection dont vous avez besoin ici. Encore une fois, hein, arriver à dégager sa propre responsabilité dans ses réussites et aussi dans ses échecs, surtout dans ses échecs. Arriver à dire comment est-ce que j'en suis arrivée là, comment je me suis retrouvée dans cette situation-là. Il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être une bataille pour la garde des enfants. Pour certains, vous avez perdu la garde de vos enfants, d'un ou plusieurs enfants.
Alors, je ressens, je ne sais pas pour qui c'est là, c'est particulier. On me dit que certains, effectivement, il y a eu On vous demande de faire un travail sur vous, ça c'est clair, pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Soit vous a forcé, il y avait une espèce de bataille là pour la garde d'un enfant ou de plusieurs enfants, on me dit. J'ai l'impression que oui, vous n'avez pas votre enfant avec vous, ou vos enfants avec vous, et vous voulez vous réunir avec vos enfants, qu'à un moment vous avez lâché l'affaire, on vous a poussé à bout et que vous n'avez pas eu la force de continuer. Vous n'avez pas eu la force de vous battre pour vos enfants. Mais cette force, cette abondance, elle va revenir parce que le lien avec vos enfants, ils sont là. Votre enfant et vos enfants. Ça, c'est particulier. C'est pour quelqu'un en particulier. C'est pas pour tout le monde. Mais on vous dit de garder cette détermination, mais que cette détermination soit utilisée à bon escient. N'allez pas dans des batailles qui sont vaines. Concentrez votre énergie dans le fait de pouvoir récupérer vos enfants. Si c'est parce qu'il y avait une instabilité mentale, faites-vous entrer en thérapie, montrez que vous faites ce qu'il faut pour guérir et faites ce qu'il faut vraiment pour guérir. Si c'est financier, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Faites ce qu'il y a à faire. Utilisez cette agressivité, cette colère et cette rancœur-là pour pouvoir récupérer vos enfants. Ça, c'est particulier parce que tout le monde, là, n'est pas dans ce cas-là. Ça, c'est clair. Vous avez pu rencontrer quelqu'un, ça n'a pas fonctionné non plus. Beaucoup d'instabilité. Je pense que cette personne, il est possible qu'elle n'ait pas été libre non plus, ou tout à fait libre. Quelqu'un qui n'était pas émotionnellement disponible, tout simplement. Et on voit une grande dépendance affective sur vous aussi. Hein. Pour moi, vous avez, pour les personnes qui ont perdu la garde de leurs enfants, là, il y a une nouvelle, il y a des opportunités ou de voir vos enfants si vous ne les voyez plus, ou de pouvoir redemander leur garde. Mais il y a un travail à faire de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour les Sagittaires? Sagittaire et uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire et uniquement Sagittaire pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, on parle beaucoup de conflits, hein. Alors, je ressens du conflit avec une autre énergie, d'accord? Ça peut être lié au financier, ça peut être lié aussi au, comment dire, au domaine professionnel ici, où j'ai une énergie là qui n'est pas spécialement honnête, qui essaye de prendre plus qu'elle ne donne. On est quelqu'un qui essaie d'abuser d'une situation. C'est peut-être lié à vous ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Sur le financier, j'ai quelqu'un de radin. Excusez-moi. Peut-être que il y a de... Comment dire? Ce que je ressens aussi, pour pouvoir renverser une situation, il y a peut-être des démarches à entreprendre. Ok? Il peut y avoir des démarches à entreprendre, donc ça demande du temps, de l'énergie, etc. Puis on n'a pas forcément envie de le faire. Un jour, on se dit oui, je vais le faire. Je ne sais pas moi, aller au tribunal, aller demander des documents, ou demander un avocat, ça dépend où vous êtes. Et puis en fait, on ne le fait pas. Oui, je vais faire ça, je vais réclamer ça, mais derrière, on ne fait rien. J'ai quelqu'un qui peut être dans la fuite aussi.
qui peut avoir peur aussi d'affronter certaines conséquences. Alors, les conséquences, elles peuvent être plus ou moins graves selon les situations. J'ai quelqu'un, effectivement, j'ai quelqu'un qui est là, qui attend que ça se passe, qui se plaint, mais qui attend que ça se passe. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a des actions qui méritent d'être entreprises et qui ne le sont pas ici. Ouais. Avec l'ermite, ici, encore une fois, hein, j'ai une introspection. Parce qu'on regarde ailleurs, mais l'ermite nous dit ici, il faut regarder à l'intérieur, là, ici. Hein. Il faut se regarder, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu en arriver là? Si je souffre de cette situation, quelle est ma responsabilité dans cette même situation? On a quelqu'un en face qui n'entend rien, de toute façon. J'ai quelqu'un qui n'entend rien et puis j'ai quelqu'un qui fait rien non plus. Donc, ça peut pas s'arranger. Donc, j'ai différents messages pour différentes personnes là ici. Qu'est-ce qu'on me donne? Clairement, hein, j'ai une histoire financière ici. Hein. En tout cas, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on parle beaucoup de financiers. De situations par le passé qui étaient complètement déséquilibrées avec quelqu'un d'émotionnellement immature et indisponible. Quelqu'un qui... On parle de quelqu'un qui a pu à certains moments être sans pitié. On est partagé, là, on ne sait pas quoi faire. Mais... À chaque problème, existe sa solution. Il ne faut pas rester comme ça sans rien faire. J'ai quelqu'un qui ne bouge pas là, qui ne fait rien. Un manque de volonté. Et là, on vous demande de reprendre, avec ce roi de bâton là, de vous reprendre en main pour mettre des actions en place. D'accord? Je vais m'arrêter là pour vous, mes chers Sagittaires. Encore une fois, vous allez retrouver le tirage général de votre signe début avril. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très bientôt.